Là sur Télécréole, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous accueillons Major D. Bonsoir. Effectivement, bonsoir Joanne et merci de m'avoir invité dans Nous les là. Alors, écoutez, il va nous parler de sa nouvelle émission qui s'appelle Dharma. On parlera aussi de Gallo. Vous connaissez très bien cette émission. Et je vous rappelle que notre numéro de téléphone est le 02 62 566 566. Alors ce soir, nous allons parler d'une dictée en braille. Nous allons parler aussi bien sûr de cinéma. Et enfin, nous irons en voyage. Nous allons en tout cas découvrir des destinations de voyage. Mais bon, pour l'instant, nous allons nous occuper du programme télé de Télécréole. Major D, qu'est-ce que c'est que Dharma? C'est la nouveauté. Effectivement, donc pour l'instant, Gallo ne passe plus trop à l'écran. Le temps pour nous, nous avons mis donc en place la nouvelle émission qui s'intitule Dharma, mais je pense que Gallo va revenir très rapidement à l'écran. Donc c'est une transition. Dharma, c'est l'énergie, c'est de l'énergie positive que l'on retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Hein, le Dharma véhicule toute cette vitalité, toute cette énergie. Donc nous essayons à travers cette énergie positive de faire découvrir aux téléspectateurs réunionnais via Télécréole le monde intéressant et palpitant des arts martiaux et des sports de combat à La Réunion. Très bien. Pour l'instant, nous allons au standard et nous allons découvrir la vie palpitante d'une femme qui nous accompagne depuis toujours. Elle s'appelle Rose. Bonsoir. Toujours, bonsoir. Alors Rose, comment c'était? Ben, c'est bien, le week-end a bien passé. Et le lundi au soleil, c'était comment? Ah, lundi au soleil, mardi au soleil, oui. Ok, on connaît pas où ça va l'été Rose. Ah, Manapani. Manapani, ben pourquoi pas dire ce jour? Mais attends, tu gagnes pas, le taux est trop chargé. Ah bon? Trop de monde, trop d'oreilles dans l'auto. Oh, c'est pas fait, hein? Non, on était avec des amis. Oui. Et donc, du coup, Mala pense à où parce que nous l'arrête Manapani. Ah, d'accord. Ah, Pas Manapani, eu papa, non, pas Yangue. Payanque, oui, bien sûr, à Saint-Philippe. Ouais. Et d'ailleurs, m'y profite parce qu'on a un coucou à faire et un bisou à faire à William, Océane, Gurvan, Oui. qui regardent Télécréole tous les jours. Donc on leur fait un gros bisou et on leur souhaite de bonnes vacances. Ouais. Qu'on a fait Rose? Ouais. Ben, elle est là. Comme on dit. Tranquille? Comment? Tranquille? Ben oui, moi, quand on est arrivé. Ben voilà, nous l'arrivée, Fabrice y vient tout à l'heure. Ouais. Là, nous l'entraîne cause avec Major Oui, D comment de il s'appelle, le Dharma. monsieur? Major D. Majeur, oui, oui. Ben Oui. voilà, lui c'est Télécréole, il fait l'émission Dharma. Oui, ma Dharma, il passe tous les ça- temps, ça d'ailleurs. Oui, Alors ça fait oui. bonjour, bonsoir Rose. Bonsoir. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, on va profiter pour dire comme ça les téléspectateurs aussi. Oui, Le 3e mercredi du mois oui, à 20h50. Très oui. bien. Ben, nous va regarder mercredi. D'accord. Comme ça, nous va voir Dharma et puis ce sera l'occasion de voir un peu la philosophie des arts martiaux et Ouais. tout ça, le D'accord, il manquera spirituel pas. et tout. Il manquera pas. Toutes les parées poissons à manger et cuire Rose. Le manger, ben non, ben moi ce soir ma fille va à une grillade juste à côté. Et moi je mange léger. Quel léger. Ben Et léger, il le pétillant soir, de moi, plus je sais alors. pas. Il mange léger, rien que salade alors. Ouais, non, pas de salade, elle est pas obligée de salade, d'autres choses aussi, mais... D'accord. Bon ben léger Je pour la mange santé c'est complet à bien. midi, Oui. et le soir je mange léger. Ben, c'est une bonne philosophie aussi. Comme ça, il dort bien, tranquille. Ben oui, le soir digère je bien. mange lourd, hein. Mm-mm. Ouais. Ah bah en tout cas, merci d'être toujours avec nous. Tout à l'heure, nous va cause de voyage. Il faut qu'on reste avec nous, hein, parce que D'accord, imagine, oui. nous gagne la cagnotte. Oui, mais... Il faut connaître où ça passe de vacances. Oui, d'accord, mais il manquera pas, on va rester là. Hein, c'est très important, Rose. Hein. Oui, et qu'on d'accord. aura choisi une destination, dis à nous. Oui, d'accord, merci. C'est bon? On fait comme ça? D'accord. Ah, super. Rose, nous fait plein de gros bisous. Marie-Jo, pourquoi? Allez! Non, Marie-Jo va encore aller, elle a encore une semaine, il reste une semaine, il va partir vite à mon avis. Très bien. Bon, bah, dis à nous quand Marie-Jo, ça va? Comme ça, nous fait un petit coucou à la télé pour dire le bon voyage. D'accord, C'est mais, bon? oui, elle est en soleil dehors, Bon. elle est sur la véranda avec l'autre ma fille. Eh. Mais nous fait de gros bisous, nous dit elle passe de bonnes vacances, bonne grillade pour asseoir, Ouais. léger pour Rose, Ouais. mais le programme de Télécréole est bien en place, donc ce sera une belle soirée comme d'habitude, D'accord. avec de la musique. Oui. C'est bon? Oui, elle est bon, vous faites de gros bisous, et Rose. bonne continuation. Et à le monsieur à côté aussi. Merci Rose et bon appétit à vous. Merci, et puis à la VG aussi. Là, on transmet les bisous, on transmet les bisous. D'accord. Alors, on va faire une bisou, Rose, à bientôt.
Ça c'est fait. On va faire une petite pause avec Majordé. On va revenir sur Dharma et Gallo après. Juste pour vous dire que demain, il y aura un événement exceptionnel du côté de Saint-Pierre. Et on accueille justement le responsable de cet événement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Joanne de Télécréole. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors depuis cet après-midi, ça va bien. Alors, je vous laisse vous présenter votre nom, votre prénom et surtout le nom de votre association. Oui, alors je suis Pierre Reynaud, président du comité Valentin Oui de la Réunion et de l'océan Indien, qui est l'antenne régionale de l'association Valentin Oui, qui est la plus grosse et la plus ancienne association au service des personnes aveugles et malvoyantes. Et donc nous sommes le comité réunionnais créé depuis novembre 2010. Alors, il va y avoir un événement demain du côté de Saint-Pierre. Quel est-il ? Alors, comme chaque année, c'est un concours national et on a la chance de l'avoir aussi à La Réunion. Il s'appelle le concours du poinçon magique. Poinçon, c'est l'outil qui permet à des personnes aveugles d'écrire le braille et c'est en fait une dictée braille, un peu sur le mode de la dictée bien connue de Pivot. Hein. Oui. Les concurrents vont se retrouver face à une feuille blanche, mais au lieu d'avoir en main un stylo, ils auront ou un poinçon et une tablette ou une machine pour écrire le braille. Le braille étant l'écriture bien connue des personnes aveugles. Est-ce que vous-même, vous savez écrire en braille et est-ce que vous savez lire en braille ? Alors, oui, on peut rien vous cacher puisque moi-même je suis non-voyant, je suis aveugle, hein, le terme importe peu. Et pendant que tout un chacun apprenait au cours préparatoire à écrire l'écriture, on appelle ça nous écrire en noir, c'est-à-dire l'écriture manuscrite normale, on va dire. Moi, j'apprenais au cours préparatoire à écrire et à lire l'écriture braille, qui a été inventé par Louis Braille, qui était lui-même aveugle au 19e siècle. D'accord. Alors, combien de participants demain pour la grande dictée ? Alors, pour la grande dictée, évidemment, les nombres de participants sont nettement moins importants que les dictées que je citais précédemment. Hein. On a 7 personnes, 7 concurrents à Saint-Pierre, des jeunes, des moins jeunes, ça va du collège à des adultes, déjà bien adultes, on va dire. On a 7 personnes et éventuellement, on va avoir aussi un centre d'examen, puisque ça s'appelle comme ça, à l'espace autrement lu de la médiathèque de Sainte-Marie. Et à Saint-Pierre, ça se passe, on est accueilli par la CECIBAS du Conseil général de la Réunion, qui est un espace public accessible et adapté aux personnes aveugles et malvoyantes, et qui nous font le plaisir de nous accueillir pour cet événement national. Bon, est-ce que vous-même, vous allez faire la dictée ? Non. Alors, je vais être très franc avec vous et avec les téléspectateurs. Et d'un, je suis organisateur, c'est clair, mais et de deux, j'ai peut-être des qualités, certainement, j'espère des qualités, mais c'est pas obligatoirement l'orthographe. Et je suis comme beaucoup d'entre vous, je suis un petit peu perdu quand j'ai pas mon correcteur orthographique sur mon ordinateur. Je comprends. Effectivement, nous sommes tous dans la même situation, mais sachez que nous n'étions déjà pas très nombreux à vouloir faire cette fameuse dictée qui était imposée quand nous étions à l'école parfois. Donc en tout cas, bravo aux 7 concurrents. On leur souhaite, ça va durer à peu près combien de temps ? Alors, la dictée dure 45 minutes. Et elle est vraiment sur le mode de la dictée qu'on a tous connue à l'école primaire et au collège. Hein. Elle va durer 45 minutes avec une première lecture de l'ensemble du texte, une deuxième lecture phrase à phrase comme une dictée normale, et puis une relecture à la fin pour être sûr que tout le monde a bien compris, bien noté à la suite des 2 premières lectures. Et à la suite, les épreuves vont, avec les fiches d'inscription des candidats, vont partir du jury qui se réunira à Paris, et il y aura les résultats dans les semaines qui viennent. Très bien. On vous souhaite en tout cas de passer un très bel événement demain. Je sais que l'organisateur est en général toujours un petit peu stressé. Donc, on vous souhaite de passer un bel événement demain. Vous souhaiterez bonne chance de la part de toute l'équipe de Télécréole aux 7 concurrents. Et on leur souhaite de bien s'amuser. Et merci encore d'avoir été présent sur Télécréole pour nous parler de cela. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Voilà, donc demain, une dictée en braille. Il fallait quand même en parler sur Télécréole. Alors, on revient à notre programme télé. Nous étions à Gallo et à Dharma. Donc, Dharma, ça passe tous les mercredis, tous les 3 mercredis du mois. C'est bien ça, troisième mercredi ça du dure mois. Combien de temps 26 minutes, donc c'est un mensuel de 26 minutes où nous essayons d'aller à la rencontre de tous ceux qui font l'actualité des arts martiaux et des sports de combat. Je voulais juste revenir sur la très belle initiative par rapport à la dictée en braille qui va avoir lieu très bientôt sur Saint-Pierre. Je rappelle que les arts martiaux sont aussi faits pour les personnes porteuses de handicap. Il faut savoir qu'en judo, il y a le handi-judo, où il n'est pas rare de voir aux Jeux paralympiques des judokas malvoyants ou aveugles dans des compétitions. Aussi, il y a un exercice dans une forme de kung-fu que l'on appelle le kung-fu Wing Chun, où on fait l'exercice. Oh, mais il n'y a pas un club à la plaine des caves. Si, le Wing Chun Kung Fu, j'ai fait un reportage aussi là-dessus, génial. Il y en a. Et en fait, parfois, il y a un exercice qui s'appelle le Shisao, l'exercice des mains collantes, où certains pratiquants n'hésitent pas à se bander les yeux pour avoir ce travail de sensation. Ah ouais, c'est bien ça. Quand ils font ça. C'est bien, très bien, Joanne. J'ai une vraie expert à mes côtés. Bientôt, je disparais de l'écran, je vais laisser la place. Non. Mais c'est super le Wing Chun Kung Fu. De plus, c'est pas passé à la télé aussi. Là, Monsieur Cinéma, il viendra nous en parler tout à l'heure. Mais ça a été aussi une discipline qui a été vue au cinéma. Ah, très bien. Et surtout aussi, j'aimerais dire donc que toutes les personnes qui sont porteuses de handicap, la pratique des arts martiaux et des sports de combat peut vous permettre de vous sentir bien dans votre corps et puis de découvrir d'autres sens. Et nous, personnes valides aussi, parfois il serait bien de se mettre soit à mobilité réduite, soit de se cacher les yeux pour pouvoir aussi nous travailler les autres sens. C'est bien ça. Alors, je vois que tu es passionné, mais ça veut aussi dire que toi, tu pratiques quelque chose? Oui. Alors, je sens bien là que tu pratiques quelque chose. Effectivement. Donc en fait, j'ai découvert, voilà maintenant quelques années déjà, avec Monsieur Céus Fabien, qui est de Saint-André, le Jet Kundo et le FMA, qu'on appelle Filipino Martial Arts, les arts martiaux philippins. Et donc j'ai débuté le Kali, l'Arnis et l'escrima. Donc c'est un sport qui nous vient des Philippines. La particularité de ce sport, c'est que dès le plus jeune âge, on commence directement à manipuler les armes. Ben c'est dangereux quand même, non? Non, parce mais c'est quoi? C'est des couteaux? Alors, il y a effectivement... Donc, des sabres? Alors, il y a fouet, il y a couteau, le balisson, couteau papillon, qui est originaire des Philippines. Il y a une méthode que l'on appelle espada y daga, en espagnol, donc l'épée et la dague, le couteau. Simple bâton, double bâton. Alors que dans les arts martiaux traditionnels... C'est pas un peu dangereux, là? Non, alors encore une fois, je rappelle que nous sommes sur un territoire français, ici nous sommes en France, donc il y a toute une pédagogie qui est adaptée à la pratique sans risque. Donc n'hésitez pas à aller dans les salles. Et comment ça s'appelle ton truc là où il y a plein d'armes là? Ton sport là? Kali, Arnis ou Eskrima. Ça dépend des régions des Philippines. D'accord. Ça dépend de la région dans laquelle on se trouve. Ça peut indifféremment s'appeler Kali, Arnis ou l'escrima. D'accord, très bien. Et donc en fait avec... Et c'est ça que tu pratiques? Oui, donc... Bon, ça t'a noté que nous ne bataillerons pas avec toi. Pas aujourd'hui. Et donc après, pour des raisons perso, je suis allé en métropole, je suis revenu à La Réunion. Ouais. Et puis ensuite... Est-ce qu'on retrouve cette discipline en métropole? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des experts. D'ailleurs, lorsque je suis allé aux Philippines avec le groupe Kayas de Sainte-Suzanne, et d'ailleurs un gros big up à Jean-Claude Kalimoutou et à toute l'équipe qui m'ont fait découvrir ce pays, donc Alex Gaudens, Claude, s'il faut vous mettre Claude, Pascal qui était avec nous, enfin toute l'équipe de Kayas. Et on a rencontré des métropolitains qui eux aussi viennent s'aguerrir auprès de maîtres philippins. Donc effectivement, c'est aussi répandu en métropole. Mais, et là encore une fois, coup de chapeau à La Réunion, puisque Jean-Claude Kalimoutou, donc le chief instructor, l'instructeur en chef du style Doce Pares, les 12 pères, a représenté ce style au Festival des arts martiaux à Paris-Bercy.
Ah, quand même. Ah oui, et avec la fine équipe, la fine fleur du style Dos Pares. D'ailleurs, tu disais qu'il y a des experts en arts martiaux qui viennent régulièrement à La Réunion. Oui, oui, alors effectivement, donc nous avons eu en Wing Chun, on parlait de Wing Chun Wan Kam Leung. Il y a eu aussi à l'époque où Fabien Seus faisait venir des Richard Bustillo. C'est quelqu'un qui a côtoyé Bruce Lee. Faut quand même il faut le savoir. Donc ces personnes-là sont venues à La Réunion. On a aussi des experts. On parlait de judo et de handicap. Il y a eu un expert français. C'est le Dojo Yang. Judo Club de l'Amitié qui ont fait venir ce monsieur, grand expert pour le judo handisport, qui était à La Réunion. Donc oui, effectivement, il y a pas mal d'experts. Il y a bientôt un expert de Wing Chun qui va venir. Ça va être du côté de la Petite Île. C'est en fait le club Plaine des Cafres et Petite Île dont tu parlais tout à l'heure sont très liés. Plaine des Cafres, les amis. Voilà. Et donc il y a des experts de renom qui viennent sur l'île de la Réunion pour pouvoir faire profiter à tout le monde de leur savoir et de le partager. Alors Dharma, super. qu'on va retrouver le 3e mercredi du mois, durer 26 minutes. C'est une mensuelle. Tu vas aller dans tous les coins de l'île. Le but, c'est de montrer des clubs, c'est de montrer des pratiques. Alors, voilà. Donc en fait, nous, on essaye nous ne faisons pas, nous ne traitons pas, de résultats. Nous, peu importe qui arrive premier, deuxième. C'est des rencontres. C'est ça. On essaye vraiment d'aller vers un côté qui pourrait échapper aux téléspectateurs, parce qu'il n'y a pas que la performance finalement, il y a tout le côté humain. Et tous ces bénévoles qui travaillent pour la mise en place de ces manifestations. D'ailleurs, demain, je dévoile un petit peu ce qui va se passer, mais je suis monté au Guillaume Saint-Paul. Donne-nous un aperçu pour qu'on regarde. C'est 20h50 le rendez-vous demain, c'est après les experts juridiques. C'est ça, donc je suis monté au Guillaume Saint-Paul, un petit quartier bien haut perché. Et puis il y a un club de karaté qui est vraiment actif et on y rencontre des gens formidables. D'ailleurs, bonjour à Karine, Léa qui m'a reçu. J'ai rencontré la jeune, 13 ans, Marilyn Belair, je l'espère, la future Lucie Ignace, vainqueur de la Coupe de France de karaté. Là, bientôt, elle va participer au championnat de France, mais d'une simplicité. Et d'une générosité. Donc encore une fois, je ne cesse de le dire, merci parce que lorsque vous nous appelez et lorsque Télécréole arrive, vous nous recevez toujours à bras ouverts. Et donc ça, c'est chouette. Nous les La Réunion, nous les contents, quoi. Merci Major D d'avoir été avec nous. Donc on retrouve Major D demain à partir de, on va dire 20h50, mais ce sera après. Alors il y a les experts juridiques, là en ce moment il y a les municipales et ce sera après les municipales. Donc on retrouvera Dharma pour une émission mensuelle de 26 minutes sur tout ce qui est philosophie, arts martiaux, rencontres. Vous allez adorer. Merci à toi d'avoir été là. Merci Joanne de m'avoir reçu et voilà, Gallo et Dharma, les deux émissions coexistent sur Télécréole. Le Fight, 100% Fight sur Télécréole. C'est la chaîne du Fight. Allez, parce que j'ai été super bien reçu et que Johan est super sympa, un scoop. Bientôt, grâce à monsieur Daniel Emma de la FMDA, bientôt peut-être des images exclusives des 4 ceintures mondiales qui se sont déroulées l'année dernière à Saint-Pierre. Waouh. Bon, allez, on va s'écouter quelques notes de musique et on va maintenant parler de cinéma juste après. C'est toujours dans Nous les là. Ramon l'a toujours dit dans des mamies, c'est bon qu'à vie. Ça me répond à l'île, sans réflexion, sans liga de police. Ramon l'a toujours dit, il aime la cuisse, mais pas la belle. Et à condition que la pointe trop de sel. Ramon l'a toujours dit dans des mamies, c'est bon qu'à vie. Ça me répond à l'île, sans fantaisie, sans liga de police. Ramon l'a dit comme ça passe ou ça casse. Madame la répond à l'île, ça fait du bien, pas ou ça passe. Dans des mamies, c'est bon qu'à vie, mais ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle.
dans le pied mamie, et bon carré, le ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle, dans le pied mamie, et bon carré, ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle, dans le pied mamie, et bon carré, ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle. Ramon l'a toujours dit dans le pied mamie, c'est bon carré. Dans le mième genou, la gueule y a bout. Attention des gars, ça passe ou ça casse. Madame la répond a dit, ça fait du bien, pas où ça passe. Ramon la répond a dit, y a pas de mal, ça se fait plaisir. Ramon la a dit, directement à la casse. Ramon l'a toujours dit dans le pied mamie, c'est bon carré. Madame mième genou, la gueule y a bout. Dans le pied mamie, c'est bon carré, mais ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle. Dans le pied mamie, c'est bon carré, ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle. Dans le pied mamie, c'est bon carré, mais ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle. Dans le pied mamie, c'est bon carré, mais ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle. Ramon l'a toujours dit dans le mamie, c'est bon carré. Comme la réponse a dit, sans réflexion, ça lui gagne sous lit. Ramon l'a toujours dit, il aime la cuisse, mais pas la zèle. Et à condition que la pas trop de sel. Ramon l'a toujours dit dans le mamie, c'est bon carré. Madame la réponse a dit, sans fantaisie, ça lui gagne sous lit. Ramon l'a dit comme ça passe ou ça casse. Madame la réponse a dit, ça fait du bien, pas où ça passe. Dans le mamie, c'est bon carré, ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle. Dans le pied mamie, c'est bon carré, ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle. Dans le pied mamie, c'est bon carré, ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle. Dans le pied mamie, c'est bon carré, ni aime la cuisse, ni aime pas la zèle. Bon appétit, en tout cas, ceux qui sont à table, peut-être de bonne heure, hein, comme Poule, il dit. Et puis Poussette, il prépare à manger, ben, ça fait une idée de menu. Nous accueillons notre spécialiste du cinéma. Bonsoir Fabrice Ivanoé. Bonsoir Joanne Velia. Oh, c'est moi. Ça fait bizarre quand c'est dit comme ça. Ouais, d'habitude je suis de l'autre côté, mais bon. Là, ouais, ça va. Bah écoute, tu es passé de. Tu fais un peu les deux parties. Surtout quand on va regarder l'affiche, ça sera pas de ce côté, mais de ce côté. Non, de ce côté-là. Voilà. Ouais, bon, avant lui trouve son affaire. Fabrice, oui. Peut-être un petit jingle pour commencer. Je sais pas. Willy, envoie-le si tu veux. Merci pour ce jingle. Heureusement qu'on connaît à quel moment finit le jingle. Ouais, ça a l'air bien là. Décompte 0. Hein, Ça en dit rien. Alors on Fabrice, se reconnaîtra en régie. qu'est-ce qu'il y a au menu de cette semaine ciné? Alors, au menu, c'est en entrée. En apéro d'abord. Attends, qu'est-ce que tu commences? D'abord, l'apéro. L'apéro. Il y a l'apéro, pas après d'apéro, tu as la là. mise en bouche, après tu as l'entrée. C'est sympa, restaurant. Oui, Fabrice. Alors, pour l'apéro, il y aura d'abord. Oh, ça a l'air bon ça. Non, c'est pas. Non, Non, par quoi je vais non. commencer? Je sais même pas. Allez, on va commencer par du drame. Oui, ça c'est la mise en bouche. Oui. C'est le drame avec diplomatie. Ah, j'ai pas vu C'est ça. dans Ça l'actualité. raconte quoi? Enfin, c'est dans l'actualité. Bon, là, ce film se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc, on est à Paris. Et en 1944,
au mois d'août 44, pour être plus précis. Et donc c'est avec André Dussolier, comme on voit là. Donc c'est celui de droite. Hein. Donc voilà, en fait il faut que je regarde là comme ça. Ouais. Voilà, avec André Dussolier. Et ça raconte quoi? C'est un général allemand qui a pour mission de détruire Paris. Voilà. Vaste projet. Alors, le personnage d'André Dussolier, justement, arrive pour essayer de l'en dissuader. Est-ce que c'est un 007 version France? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est... Comment te dire? C'est français déjà? Oui, ça c'est sûr, ça c'est Hein, français. c'est français déjà. Est-ce Et que il y c'est a un André négo- Dussolier. André Dussolier, on l'a rarement vu dans les films américains. Oui, d'accord. Est-ce que Voire c'est pas du plutôt négociation ou des trucs comme ça Ouais, ou- c'est plus ça. Ou en fait, si tu veux... En fait, je sais pas, mais on dirait qu'on va regarder la bande-annonce. Pas du tout. D'accord. On bon, va ça, pas c'est regarder fait. la bande-annonce, on la verra dans l'émission de ce soir. Putain, ouais. C'était la mise en bouche, ça. C'était la mise en Voilà. bouche, donc on retrouvera Fabrice à partir de 19h40 sur Télécréole dans le journal du cinéma. Exactement. Exactement. Je suis fan de l'émission. C'est bien. c'est bien. Non, c'est vrai, des fois Je je suis regarde. flatté. Je suis Mm, flatté. Alors, après la mise en bouche, Voilà, bon allez, maintenant on donc mange, voilà, qu'est-ce qu'il y a? là on va passer quand même à l'entrée. Mhm. Là c'était les amuse-gueules, les amuse-bouches, pardon. On est en France. Mhm. Enfin, on est en On est pays, on est pays. Voilà. Alors, on va rester pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est le film avec Georges Clooney? Oui. Ok, c'est bon. Et c'est aussi le film avec Jean Dujardin, Ouais, pas pareil. avec Bill Murray aussi, Ouais, pas pareil. avec qui d'autre encore? Matt Damon, Georges, c'est bon, hein. Tu sais, avec tu veux aussi t'arrêter là? John Goodman, Mhm. avec aussi d'autres acteurs. T'es Jean Dujardin, il y a la cote aujourd'hui aux États-Unis, hein. Ben ouais, il y a des acteurs français comme ça. Il y a pas longtemps, c'était Marion Cotillard. Mhm. Maintenant, c'est Jean Dujardin. Le Ah, Frenchie. c'était aussi Omar Sy il y a pas longtemps. C'est vrai, Voilà. On verra qui sera le prochain. Peut-être Manu Payette, on verra. peut-être. On verra. Alors, c'est quoi? C'est Monuments Men. Donc, on voit l'affiche là, comme ça, hein, là. C'est pas les voleurs de tableaux. Ah, c'est là, c'est là. Les Voilà. voleurs Non, de tableaux. C'est bon, tu y es, tu y es. Oui, c'est là, ouais. Ouais. Alors, les voleurs de tableaux. Non, c'est pas du tout des voleurs de tableaux. Tu es sûr? Non, c'est pas des Alors, c'est voleurs de quoi alors, tableaux. Fabrice? C'est pas des voleurs de tableaux. En fait, si tu veux, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, petit cours d'histoire, Mhm. pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient confisqué, on va dire, toutes les œuvres, enfin, Entre confisquer et voler, je trouve qu'il y a une grande différence quand même, Fabrice. confisqué, parce qu'après ils ont tué leurs propriétaires quand même. Oui, it's not the Voilà. same thing. Enfin bref, voilà, donc ils avaient toute une collection d'objets d'art, Mhm. anciens ou récents, peu importe. Et donc Hitler, à l'époque, avait ordonné de détruire toutes ces œuvres. Sauf que, il y a une brigade spéciale, les Monuments Men, donc, comme dans le film, qui ont vraiment existé, attention, et ben eux, ils ont rien à voir avec l'armée en fait. C'est pas des soldats ni rien en fait. Si tu veux, c'est Collecteurs. oui, des collectionneurs, des directeurs de musées, peut-être des archéologues aussi, qui sait, des bibliothécaires, enfin Des tout- passionnés d'art. voilà, tout ce qui tourne autour de l'art. Mhm. Et donc ils ont formé un groupe justement pour essayer en tout cas de récupérer toutes ces œuvres d'art. Est-ce que c'est pour les sauver ou pour les cacher à leur compte? Alors non, c'est pour les sauver. Mhm. Et le but de cette manœuvre, c'est de les restituer aux propriétaires, s'ils sont encore vivants. Voilà, parce qu'à Voilà. la base, on les avait tués, quoi. Auquel cas, ils finissent dans les musées. C'est pour ça, C'est très conservateur bien. de Cette musées, histoire est tout gay. ça, voilà. Donc, ça fera un peu le tour de l'Europe, donc et aussi les États-Unis. Enfin, ils vont parcourir un peu toute Le l'Europe monde. pour toute l'Europe déjà, c'est bien, Mhm. pour récupérer tout ça, avant qu'ils finissent dans les brasiers ou ailleurs. Voilà, Monuments Men. Nous avons une bande-annonce, Ah, s'il te plaît. ouais, bonne annonce. Hungry? You buying? Uncle Sam is.
Mr. President, we are at a point in this war that is the most dangerous to the greatest historical achievements known to man. The Nazis have been stealing art out of Warsaw, Amsterdam, Paris. Time to put a team together and try to protect what's left and find what's missing. Monuments, man. Signed by Roosevelt. How many men? For now, 6. Jeez. Well, with you at 7. Aren't you a little old for that? Yes. You've all been selected because we're going to need your knowledge and we're going to need your skill. Welcome to the war, Sergeant. Bloody hell. We're going to go through basic in England. Basic training. Oh, boy. This guy's right here. We've been tasked with the finding and protecting of over 5 million pieces of stolen artwork. This is a model of his planned Führer Museum. It will be one of the biggest in the world. They need a lot of art to fill it. This is why Hitler didn't bomb Paris. Well, he bombed London. Yes, I know. Lieutenant, you're not going to have the equipment. You're not going to have the manpower. I think that went well. The Nazis are on the run. They're taking everything with them. So we have to get as close to the front as we can. I'm interested in what you saw there. Thousands of pieces. They would photograph the art, then take to Hitler. We're going to have to jump ahead of the Third Army and get into Germany. How can I help you steal our stolen art? You can wipe out an entire generation. You can burn their homes to the ground, and somehow they'll still find their way back. But if you destroy their history, you destroy their achievements, then it's as if they never existed. That's what Hitler wants. That is exactly what we're fighting for. This is a directive signed by Hitler. It says if he dies or if Germany falls, they're to destroy everything. Stop. I seem to have stepped on a landmine. Why would you do something like that? What do you got? Lieutenant here seems to have found himself on an unexploded mine. Why would you do that? You all been spending too much time together. Voilà, Bon, Monument Man. bon, celui-là, on le coche, on va aller le voir. Moi, je vais aller le Bah voir. oui, oui. Hein, on garde. Après, on va dans un univers un peu plus lugubre, un peu plus sombre, un peu plus... Je sais pas, il y a des vampires dedans en tout cas. Toi, il a été sur le numéro 25. Non, ça n'a rien à voir avec Twilight. Alors, tu te rappelles de Thor? Oui, Le méchant dedans. oui. Comment il s'appelle? Lui, le méchant, là. Oui. Il était bien en noir. Non, Et... Ah bon? en vert foncé. Attends, j'ai pas vu le même Thor, là? Si? C'était pas son frère, ce qui était habillé en noir? Oui, bah, dans la prison, oui, mais c'est plus du vert foncé en fait. Ah, ok, excuse dans l'éclairage. C'est pas grave. Comment il s'appelle, son frère? Bah, dans le film, il s'appelle comment? Bah voilà, lui, là. Il s'appelle Loki. Loki Voilà, dans Thor, c'est Loki. Voilà. L'acteur, il s'appelle Tom quelque chose. Oui. Je sais plus son nom, il y a Non, mais moi, c'est le imprononçable. Loki qui m'intéressait. Et c'est un film sur Loki, alors? Ça dépend comment tu le... Non, c'est pas ça. D'accord, ok. Je t'expliquerai après. Ok. Je t'expliquerai après. Donc, ça s'appelle Only Lovers Left Alive. Ouais, ok. Donc, en français, ça donne quoi? Seuls les amants restent vivants. Ou quelque chose comme ça. Sensiblement. Et donc, on parle de quoi dans ce film? Bah, de vampires, déjà. Mais quel rapport avec Loki, là? Le frère de Thor. C'est l'acteur principal. Ah, d'accord. T'as pas suivi. Non, mais moi, j'étais à Thor, le film, hein, j'étais C'est pas pas à l'acteur. grave. Hein. C'est pas grave, je suis perdue. Vaut mieux que je regarde l'émission ce soir à 19h40, hein, parce que comme ça, j'aurai toutes les informations. Quelle idée judicieuse. Alors, je continue. Donc, le mec en question dedans, il s'appelle Adam. C'est un musicien de underground. Et donc, depuis plusieurs siècles, il s'ennuie un peu. Ah, carrément, Bah ouais. je sais que oui. Ah bah oui. Oui, le vampire, il meurt pas. Bah oui. Et sa compagne, Eve, donc, pareil, elle Quelle aussi. originalité quand même. Bah, Adam et Eve. c'est Limite, des on a vampires. fait une chanson sur ça. Adam et Eve, non. Bon, excuse. Donc Allez, continue. depuis plusieurs siècles, donc c'est une idylle, enfin pleine de débauches, enfin tout ce que tu veux quoi. Ils s'amusent quoi. Voilà. Jusqu'au jour où ils se prennent la tête, genre. Mais en fin de compte, les hommes ils font n'importe quoi. Enfin les hommes avec un grand H, hein, les humains, ils font n'importe quoi. On s'ennuie, machin, enfin tout ça quoi.
Et la petite sœur de Ève débarque. Oui. Et là, ça met le désordre dans le couple. D'accord. Bon, ok. Je vais pas dévoiler l'intrigue, évidemment. Est-ce qu'on a une bande-annonce pour qu'on comprenne? Oui, on a une bande-annonce. Est-ce qu'on la regarde? Bah oui, C'est évidemment. Je sais pas si on va comprendre ce que j'ai dit, mais oui, avec les images... Bande-annonce. On tente. Bande-annonce. Her third wedding. It looks so young. Give my regards to that suicidally romantic scoundrel. Well, let's hope he's just romantic. You being so reclusive and everything is probably only going to make people more interested in your music. Yeah. What a drag. Mrs. just looking for us. Shouldn't she be sleeping in a coffin somewhere? I'm really, really hungry. Could you smell it all the way from LA? We're gonna have so much fun together. We gotta go. Right now. Come in. Is that the really good stuff? Precisely. Typo. Negativo. I protect his secret and yours. How can you have lived for so long and still not get it? You've been pretty lucky in love, though, if I may say so. I have what you need. Not what I need. Bon, il va y avoir du sang. Voilà. Il va y avoir du vampire. Ça, c'est fait. C'est au cinéma à partir de demain. Est-ce que c'est déconseillé ou pas? Est-ce qu'il y a un... Bon, oui, comme tu as pu le voir, il y a niveau du sang, donc oui, Moins de 12 ans ça peut être... Non, c'est pas interdit au moins de 12 ans, enfin, pas à ma connaissance en tout cas, j'ai pas vu en tout cas. Il y a quand même des scènes qui pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs, sensibles au sang notamment. D'accord, ok. Note. Allez, maintenant on va faire la fiesta. Alors, si je te chante... Donc, you know... On va à Pompéi? Non, si. Ça fait 3 semaines que tu parles de Pompélope et de Pompéi, là. Il faut arrêter quand même. Non, c'est toi qui parle de Pompélope. Oui, de Pompélope, toi tu parles de Pompéi. Mais attends, c'était pas sorti là? Parce que moi je... Ah non, d'accord. Tu nous as fait une mise en bouche et en fait depuis 3 semaines, notre bouche fait de l'eau. Exactement. D'accord, ok. Bon, bah voilà, maintenant c'est bon, on peut essuyer. Voilà, bah Pompéi, tout le monde connaît l'histoire, Pompéi. Ça se passe où? À Pompéi. Évidemment, non, mais le pays. Écoute, c'est plus... chez Pont. Pompéi. Non, allez, ça se passe en Italie, au pied du... Vésuve. Voilà. Qui va... exploser. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. Et c'est surtout que le volcan, lui, va faire le tour, il va décimer tout le truc, là. Alors, et puis, ça raconte surtout l'histoire... d'ailleurs, tout à l'heure, nous parlerons de voyage avec notre invité Manu, Emmanuel Laurent, qui est arrivé, d'ailleurs. Ah, il va parler de Pompéi. On lui posera la question, si on peut aller à Pompéi. Oui, tiens, voilà, on lui posera la question tout à l'heure. Visiter les ruines de la ville, avec les bonhommes... les moules voilà, les moules des bonhommes qui ont... Voilà, t'as compris. On lui posera la question tout à l'heure. Donc, Pompéi, ça se passe en l'an 79. Donc, ça fait longtemps, très longtemps. Et donc, pour ce film, pour le coup, on parle de la catastrophe de Pompéi, d'accord. Mais là, dans le film, on parle aussi de l'histoire de Milo. Milo, c'est qui? Ça n'a rien à voir avec... bref. Milo, c'est un gladiateur. Nous t'écoutons, nous sommes attentifs.
un gladiateur qui est amoureux de la fille de son maître, parce qu'il est esclave Comme aussi. d'habitude. Tout dans le gladiateur, pareil. Il est esclave. Il y a une série qui est sortie comme ça, c'était pareil. Donc voilà. J'y peux rien, j'y peux rien, c'est des gladiateurs. Et donc, le gars, il va tout faire pour, acheter sa liberté, et afin d'épouser la fille de son maître. Mais il sera malheureusement trop tard. Alors, trop tard, comment ça? Vas-y. Trop tard, volcan a pété. Oui, le volcan, bon, ça c'est sûr, il va péter. Ouais. Mais... il faut s'enfuir, et il s'enfuit comment? Parce qu'il reste que la mer, et bien sûr, l'explosion a créé un tsunami qui va, bien sûr, détruire la ville des deux côtés. Enfin, c'est un scénario catastrophe, là. C'est un film catastrophe en même temps. Ouais. Bon, c'est un péplum catastrophe, voilà. Mais je pense que... Bon, déjà, les gens, ils vont aller le voir pour voir le volcan exploser. Ouais, ok. Il y en a d'autres qui vont aller voir pour le film, l'histoire d'amour. c'est un péplum. Oui, voilà, c'est tout. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Enfin, on a eu 300, mais c'était pas pareil. 300, c'était plus violent quand même. Largement. C'était quand même... je veux dire, là aussi, il y a de la violence, mais c'est la violence naturelle des éléments, alors que dans 300, c'était la violence humaine, quoi. Ouais, ouais. Allez, bande-annonce. Il te reste combien de films après ça? C'était le joyau de notre empire. Peuple de Pompéi, que les jeux commencent! Un lieu de corruption. On les tue. De tentation. Cet esclave te regarde comme dans un rêve, Cassia. Et de lutte. Quel est ton nom? Mon nom est Milo. Pour survivre. Demain, nous nous battrons. Un esclave qui survit gagne sa liberté. Des quatre coins de l'Empire romain, les gens affluaient vers ce lieu. Si on te trouve ici avec moi... Cela en vaudra la peine. Qu'est-ce que c'est? C'est la montagne. Mais malgré notre puissance... Tu le sens toi aussi? Nous vivions dans l'ombre d'une force plus grande encore. Qu'il advienne. Nous serons libres, mon ami. Il faut gagner le port. Nous le ferons ensemble. Protégez-vous! Pompéi, ça sera demain. Demain, à partir de demain. Alors on finit avec un film assez sympa avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est Manu Payette. Qui sera en salle dès la semaine prochaine, le film. Hein. Oui. Et peut-être même le bonhomme, qui sait? On vous dit rien. On est au courant de rien du tout. Et oui, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc le film s'appelle Situation amoureuse, : c'est compliqué. En général, il y a beaucoup qui mettent ça comme statut sur leur réseau, sur le réseau social. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué. Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre Manu Payette? En fait, je vais pas dévoiler tout. Je vais pas, évidemment, avec un titre comme ça, évidemment, ça parle de relations amoureuses, évidemment. Qu'est-ce qui lui arrive dans le film? Écoute, on lui posera peut-être la question la semaine prochaine, je sais pas, qui sait, quelqu'un peut-être arrivera déguisé en Manu Payette, ou je sais pas, peut-être Manu Collinet habillé en Manu Payette, je sais pas. On sait pas. On verra. Oui, donc il sera la semaine prochaine celui-là, pas demain. Mais on va quand même vous montrer la petite bande-annonce.
Non? Oui? Non? Allez, oui? vas-y. Non? Voyons, Oui? on regarde. Ok, allez, bonne annonce. Quoi, surprise? Quoi, surprise? C'est ton autre amant de depuis, on y va, Cécile va faire son sac. Elle va partir, là? C'est toi mon homme. Ah oui, c'est moi. J'ai oublié les capotes. Mais quoi? Tu vas pas croire ce que je vais te dire. Qui est entré dans mon bureau pas plus tard que hier? Vanessa Bestel himself. C'est pas. Vanessa Bestel avec ses miches à $1 million, la plus belle gonzesse qu'on ait connue, toi et moi. Oh la pute. Oh! Il y a du monde ou quoi, là? C'est un truc qui n'existe pas, la meuf elle est aussi belle qu'elle est brillante. On m'a jamais calculé au collège, maintenant elle m'appelle toutes les 10 minutes. Mais c'est peut-être un signe, quoi. Oh, arrête, y a pas de signe. T'es avec Juliette, c'est elle ta meuf, vous êtes complémentaires à fond. Refais de la mousse, là, je vois tes couilles. Mesdames et messieurs, l'arrivée de la plus belle fille de la soirée, on compte, c'est la seule Vanessa. On fait elle, Vanessa? Faut absolument que tu la baises. Bah, Juliette. Mais rien à foutre de Juliette. On est potes, je veux pas qu'on soit gênés. On dit qu'on est potes et on s'emballe, c'est pas non plus le meilleur moyen d'être pote. Je sens t'es perturbé. Je vais lui dire. C'est une idée à la con. D'abord, tu la kennes, et après, t'as la prise de conscience. Ça, c'est ton couloir, ça, c'est mon couloir, ok? Si jamais tu repousses encore dans l'eau, je te jure, je te coule. Je le sens, c'est tout réchauffé. Eh ben ça sera la semaine prochaine, Fabrice. Ouais. Bah, Fabrice, merci pour ces bandes annonces. Merci de Ben, nous avoir je t'en donné prie. envie d'aller au Sur cinéma. mes fiches, y a rien d'autre, non, c'est bon. C'est bon. Bah, fini. tu reviens mardi prochain, même punition, même heure, même chaîne. Bah, je suis obligé. Bah ouais, nous on va aller au cinéma, donc voilà. Bon, merci Fabrice, on te retrouve ce soir à 19h40 dans le journal du cinéma et ça sera sur Télé Créole. Ouais. On va s'écouter un petit peu de musique et on va accueillir non pas Manu Payette, mais un Manu aussi qui va nous parler de voyage. À tout de suite. Juste une nuit avec toi, juste une dernière nuit dans tes bras, passons les bons moments, rien que toi et moi, laisse-moi juste une nuit avec toi, juste une dernière nuit dans tes bras, passons les bons moments, rien que toi et moi, laisse-moi juste. Peux-tu le sentir? J'ai des sentiments inachevés, je t'ai laissé fuir, car je sais qu'au fond j'ai tout caché. Remontons le temps, revivons ces moments. Tu me manques tellement que j'aimerais à cet instant passé. Juste une nuit avec toi, juste une dernière nuit dans tes bras, passons les bons moments, rien que toi et moi, laisse-moi juste une nuit avec toi, juste une dernière nuit dans tes bras,
Vendredi 21 mars, Couleur Pays présente La Nuit Créole avec Dimitri Pitou, Morgane, Anila et Ornel. Présentation de la nouvelle compilation Couleur Pays. Vendredi 21 mars à l'Apollonite Discothèque. Tous les jours, mon cœur est Trouve ton portable rapidement. Siffle et tu sauras où il se trouve. Pour cette appli, envoie A4 au 8900. Éclaire-toi dans le noir avec ton portable grâce à cette lampe torche. Pour transformer ton mobile en lampe torche, envoie A5. Piège tes amis avec le SMS Spy et fais-leur croire que tu peux lire leur SMS. Pour accéder au texto de tes amis, envoie A6. A4, A5 ou A6 au 8900. Salut à tous, vous êtes artistes et vous voulez sortir votre propre disque, alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. À bientôt. Nouveau, découvre Len Dave et son titre anglais Smooch Me. Quel grand romantique c'est Dave. Il ne pense qu'à bécoter sa bien-aimée. Pour recevoir la sonnerie vidéo sur ton mobile, envoie K2 au 8900. N'oublie pas, K2 au 8900. Maintenant, on prépare le passeport et on va voyager avec Manu. Bonsoir Manu. Alors, Bonsoir. Manu Laurent est agent de voyage à Comptoir Corail, à Boucan-Canotte. Et donc, avec lui, on va voir quelles sont les destinations voyage. Alors, on peut peut-être gagner une cagnotte, l'héritage, voyage de noces, anniversaire, retraite. Enfin, nous, on prévoit les bons moments sur Télé Créole. Manu, quelles sont les tendances voyage? Où est-ce qu'on va cette année si on va être tendance? Alors, si on va être tendance cette année, on choisit essentiellement du voyage à la carte, puisque maintenant, la clientèle a un peu changé. Elle vient nous voir en nous demandant des choses un peu différentes. J'ai tel budget, j'ai telle attente. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on a un petit peu l'artisan du voyage et qu'on va proposer des destinations existantes, comme l'Afrique du Sud, la Namibie. Mais, par exemple, on va leur proposer ces circuits sous différentes formules, en lodge, en guest house chez l'habitant, différentes possibilités pour s'adapter aussi au budget. Et après, la tendance vraiment du moment, puisque tu me demandes la tendance du moment, c'est la croisière. Puisque vous êtes sans savoir. Moi, j'ai un très beau maillot, ça me convient bien. Est-ce que justement, quand on va reparler de la croisière après, on va voir les photos qui vont défiler au fur et à mesure. Est-ce que quand on prend un voyage à la carte, est-ce que ça veut dire qu'on va être seul? Parce que tu sais, c'est aussi la crainte quand certains n'ont pas forcément l'habitude de voyager, de se dire on va plutôt prendre un voyage organisé, au moins on sera pris en charge totalement, globalement. Est-ce qu'à la carte, on peut avoir un guide, quelqu'un qui nous attend à l'aéroport, quelqu'un qui va nous aider à voir le pays? Nous, l'avantage du voyage à la carte, c'est que les personnes ne seront pas mélangées avec d'autres clients, mais vous avez quand même la sécurité d'avoir, dès l'arrivée dans le pays choisi, une personne qui nous représente, qui est là pour vous accueillir, pour vous assister. On vous laisse des numéros de téléphone 24/24. Vous avez des guides privatifs qui peuvent vous accompagner lors d'une excursion ou lors d'un transfert. Donc vous êtes vraiment quand même encadré du jour de l'arrivée jusqu'au jour du départ, sans aucune crainte, et il n'y a pas de souci. Alors, on parle maintenant des croisières. Une croisière, c'est bien, mais est-ce qu'il y en a qui partent de La Réunion? Eh oui, nous avons la chance depuis quelques jours, nous savons, vous êtes tous sans savoir que le paquebot Costa est revenu sur l'île de la Réunion en port. Et donc, à partir de janvier 2015, sur 4 dates, donc nous aurons les croisières qui avaient déjà existé auparavant, qui s'appellent les Perles de l'océan Indien, où au départ du port, nous allons pouvoir faire des croisières de 14 jours à partir de 1 299 € en pension complète. Mais à ce prix-là, on est. C'est bien que tu nous donnes une fourchette, parce qu'en général, on se dit oui, une croisière, ok, mais ça coûte très cher. Là, on voit que ça revient à peu près une fourchette de 100 € par jour. Tout à fait, en pension complète. Donc, petit déjeuner, dîner, toutes les animations avec les sportifs durant la journée, accès au spa, piscine, accès aux différentes animations, les spectacles, les soirées, discothèques.
Et après, il faut qu'on prévoie un peu Je te pose toutes les questions oui, parce tout à que fait. c'est vrai que Il faut prévoir un peu de budget pour Est-ce qu'on doit prévoir, par exemple, on dit que quand on arrive dans une escale, on doit payer pour ce qu'on va choisir, ou on peut le choisir dans le bateau, à terre, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réserver déjà avec l'agence? On peut le réserver déjà à l'avance, puisqu'en fait, pour les perles de l'océan Indien, il y aura 4 escales de prévues. Une escale à l'île Maurice, escale aux Seychelles, et ensuite 3 escales à Madagascar, donc ça fait 5, pardon, Nosy-Bé, Diego et Tamatave. Donc avec la possibilité aux clients de pré-réserver leurs excursions, parce que nous connaissons déjà ce que Costa proposera sur place, donc ils peuvent prévoir le budget, le pré-réserver ou le réserver sur place, et après les gens qui sont un peu plus autonomes ont aussi la possibilité de se débrouiller, de prendre un taxi à l'arrivée au port, comme certains touristes étrangers le font quand ils viennent ici à une croisière au port de la Réunion. Donc les différentes possibilités sont possibles et nous on leur donne quand même une fourchette de budget pour qu'ils puissent s'organiser. Alors est-ce que du coup, on le sait, il y a eu un terrible accident pour Costa. Oui. Il y a eu des Réunionnais qui étaient concernés par cela. Est-ce que quand même les Réunionnais aiment toujours la croisière? Oui, tout à fait. Les Réunionnais restent demandeurs de la croisière puisqu'en fait ils se sont bien aperçus que cet épisode tragique était surtout dû au capitaine et non à la compagnie Costa qui est quand même de renommée internationale. Donc il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Donc les Réunionnais sont très demandeurs. Les Réunionnais sont tellement demandeurs que nous avons décidé de réouvrir un comptoir des croisières pour proposer à notre clientèle de la Réunion des croisières dans le monde entier, des croisières transatlantiques, des croisières au départ de Dubaï, des croisières en Europe du Nord, des croisières dans les Caraïbes, en Méditerranée, donc avec toutes les possibilités. Donc là, vous serez informés très prochainement et on va suivre cette histoire. On va suivre cette histoire et à la parce limite, que Noël, là, ce serait bête de rater ça. Est-ce que du coup, quand tu parles d'aller faire une croisière aux Caraïbes, ça veut dire quoi? Que tous les billets d'avion sont pris en charge? Tout à fait. Nous, on s'occupe de la prise en charge du billet d'avion depuis la Réunion jusque, par exemple, si vous faites une croisière transatlantique, vous allez partir de Métropole et vous allez arriver de l'autre côté, donc en Amérique du Nord, et on vous fera rentrer depuis Miami, par exemple. Donc nous avons la prise en charge des billets d'avion qui seront forcément packagés dans l'offre que l'on vous proposera. D'accord. Bon, écoutez, donc à des tarifs, contrairement à ce que les gens puissent penser, il y aura des budgets vraiment très abordables. Une transatlantique, avec le billet d'avion, je pense que ça sera moins de 3 000 €. Ah bah c'est déjà moins cher qu'un voyage organisé au départ de la Réunion pour aller dans cette destination. Je suis quand même, on ne sait jamais, ça peut tomber à tout moment la bonne occasion. On parle aussi de la Coupe du Monde, parce que beaucoup de Réunionnais, ça se passe cette année au Brésil, c'est une destination mythique pour l'ensemble de la planète, il y a tellement de choses à faire au Brésil. Est-ce qu'on peut partir d'ici jusqu'au Brésil? Est-ce que tout ça, ça peut être pris en charge? Oui, tout peut être pris en charge. Alors nous avons fait le choix de proposer nos forfaits au départ de Paris pour laisser une souplesse aux Réunionnais de pouvoir partir quelques jours avant ou rentrer quelques jours après. Parce qu'en général, les Réunionnais ont de la famille en métropole, donc ils veulent en profiter. Et nous avons fait le choix de travailler avec une agence qui est partenaire de l'équipe des supporters de l'équipe de France de football et de la Fédération française de football. Donc avec toutes les garanties de pouvoir assister au match et donc de suivre les Bleus pendant leur périple brésilien. Donc nous avons fait aussi le choix de ne proposer que 2 villes, Rio et Salvador de Bahia, puisque ces villes ont aussi des intérêts culturels et des intérêts historiques, et donc avec énormément de choses à visiter. Donc on a fait ce choix-là. Toutes les offres, vous les retrouverez sur notre site internet. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'il y a encore de la place? Il y a encore de la place. Est-ce qu'on peut réaliser ce rêve de se dire on va à la Coupe du Monde du Brésil? Bien sûr, vous pouvez réaliser ce rêve, il y a encore de la place. Et également, contrairement aux idées reçues, nous avons des forfaits qui démarrent à partir de 3 990 €. Bon, il est clair que c'est pas un premier prix, mais par rapport à la distance et par rapport aussi au fait que le Brésil est une terre de football, une terre mythique. Donc forcément, les prix ont flambé aussi pour cet événement mondial. Et donc, on a quand même réussi à maintenir des prix assez corrects. Il reste encore de la disponibilité. Alors, tu sais, pour ceux qui vont en retraite, parfois, les collègues se cotisent pour offrir un voyage. Ça existe, ce genre de liste? Oui, tout à fait. On fait des listes de retraite pour effectivement des départs en retraite où les gens passent à l'agence, où tout peut se faire par téléphone. Donc, on ouvre une cagnotte crédit voyage que l'on propose ensuite aux futurs retraités. Et cette formule existe aussi pour les voyages de noces ou alors même pour les anniversaires. Ça se fait de plus en plus. On peut avoir de bons amis quand même. Oui, mais puisque nous, on peut proposer aussi des voyages au départ de la Réunion, mais aussi des loisirs sur l'île. Donc, il y a aussi une possibilité. Ça se fait de plus en plus. De s'amuser. Alors, les Seychelles, la ligne va réouvrir au mois de juin. Oui, donc, tout à fait. Donc, il y aura un direct Réunion. C'est Réunion-Mahé, il me semble. Réunion-Mahé, 2 fois par semaine.
Alors, est-ce que toi, tu préconises cette destination? Bah oui, parce que c'est quand même un archipel où chaque île est différente. Nous, on propose essentiellement les combinés des 3 îles, Mahé, Praslin, la Digue, puisque de toute façon, l'avion arrive sur Mahé et repart de Mahé. Donc, on est obligé de s'arrêter à Mahé. Et ensuite, on propose les 3 îles ou d'autres îles à la carte, bien sûr, hein, Bird Island, des Roches. On peut proposer, selon les différentes formules et les budgets, plusieurs possibilités. Et pareil, contrairement aux idées reçues, quand Air Austral sort des tarifs promotionnels intéressants, comme en ce moment aux alentours de 320 € le billet, on peut vous proposer des offres à 1 000 € sur des petits hôtels en combiné des 3 îles. Alors toi, je sais que tu proposes tout, mais tu as un vrai coup de cœur pour les guest house. Alors par exemple pour l'Afrique du Sud, ouais. Et tu aimes bien ce côté chaleur humaine et échelle humaine aussi pour les établissements. Tout à fait, puisque l'avantage de dormir dans une chambre d'hôte ou maison d'hôte, on est peut-être plus proche de la population. C'est le côté un petit peu moins informel qu'à l'hôtel, où malheureusement dans les hôtels c'est de plus en plus standardisé, alors que moi le but d'aller dans une destination c'est aussi de découvrir les différents charmes du pays à travers sa population, à travers sa gastronomie, à travers sa déco. Et par exemple une destination comme l'Afrique du Sud propose des guest house de toute beauté à des tarifs défiant toute concurrence. Et moi par exemple sur l'Afrique du Sud je propose essentiellement des autotours en maison d'hôte. Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'aller en autotour? Parce que on se posait aussi la question. Donc un autotour en fait, tu as une voiture à l'aéroport. Voilà, dès que vous arrivez, vous avez une voiture à l'aéroport. C'est pas dangereux dans le sens où nous, si vous voulez, c'est quand même semi-organisé. Vous récupérez votre voiture à l'arrivée, vous êtes accueilli par notre correspondant qui vous donne vos documents de voyage, mais aussi un roadbook pour vous diriger d'un point à un autre. Est-ce qu'il y a un GPS qui est branché? Il y a un GPS. Nous, on travaille essentiellement avec des GPS déjà inclus dans les forfaits en français, de manière à ce que les gens puissent aller du jour 1 au jour 2 à tel ou tel endroit et tel hébergement et qu'il n'y ait pas de souci. Et on leur laisse aussi les numéros de portable de nos correspondants qui sont francophones 24/24. Donc il n'y a pas de souci. Et est-ce que c'est pas plus fatigant de faire un autotour plutôt que d'être pris en charge dans une voiture qui s'arrête? Non, c'est pas que ça soit plus fatigant, c'est le fait que c'est une formule de découverte qui est autre. Certaines personnes préfèrent voyager librement que être mêlées à un groupe, donc en fait on est capable de pouvoir proposer ce type de découverte pour des personnes qui préfèrent une liberté, et on leur donne quand même beaucoup d'informations, donc elles savent tel point à visiter, mais avec cette liberté de pouvoir arriver à 19h si elles ont envie d'arriver à 19h et pas être obligées de suivre un guide toute la journée. Très bien. Alors, une destination coup de cœur, et là, on va voir les photos. Et bien, justement, c'est Ushuaia, je dirais. L'Argentine, oui. Puisque l'Argentine, c'est une destination que nous essayons de développer, puisqu'en fait, nous pouvons aller en Argentine via l'Afrique du Sud, en fait. Vous faites un réunion de Johannesburg, Sao Paulo, Buenos Aires, puisque malheureusement, les vols Johannesburg-Buenos Aires ont stoppé il y a quelques semaines. Mais après, en fait, l'Argentine, si vous avez du temps, c'est que vous faites plusieurs voyages en un. Par exemple, si vous démarrez par le nord et les chutes d'Iguassou, côté Brésil et Argentin, c'est déjà un côté tropical. Ensuite, vous continuez par une découverte de la capitale Buenos Aires, avec un esprit tango, une ville aussi coloniale avec des jolis bâtiments. Des jolies façades. Ensuite, vous partez plus sur le nord-ouest du pays pour faire un petit peu le début de l'altiplano. Vous êtes à des villages à entre 3 et 4 000 mètres d'altitude jusqu'à la frontière bolivienne. Où cette partie-là, en toute sécurité, vous pouvez louer une voiture et dormir dans des petites guest house sans problème. Et alors après, ce qui est génial, c'est de descendre carrément en bas, traverser la Patagonie, faire une première étape à El Cala. Il faut combien de jours là? En général, on préconise minimum 3 semaines. Ah oui, là, je suis en train d'en construire un, je suis dessus depuis hier, où les gens vont partir 3 semaines. Ils se régalent, mais moi je me régale autant qu'eux à préparer leur voyage. Et par exemple, donc, quand on arrive à El Calafate, on va aller voir El Perito Moreno, qui est quand même un des plus grands glaciers du monde, et terminer par la ville symbolique d'Ushuaia et aller faire une petite croisière au Cap Horn, puisque c'est quand même aussi symbolique, le pôle sud de l'Amérique du Sud. C'est fantastique. Alors tout ça, c'est possible à partir de la Réunion, enfin avec un peu d'idées, un peu de sous. Tout à fait. Et puis alors, surtout par de exemple, la préparation à l'avance, parce que si on prend de l'avance dans son voyage, c'est sûr qu'on paiera les billets moins chers. Tout à fait. Par exemple, le voyage que je suis en train de construire là pour des clients pour 3 semaines, au départ de la Réunion sur les vacances de janvier où l'aérien est un petit peu plus cher, c'est un séjour qui reste quand même un petit peu haut de gamme. Et 3 semaines avec les vols intérieurs, la demi-pension et la location de voiture, les services de guide à certains endroits et le billet d'avion de la Réunion, c'est un forfait qui, je pense, devrait sortir aux alentours de 3 800 €. Ah, moi j'étais plus à 5-7 000. Hein. Non. Vous voyez comme quoi ouais, on essaye d'avoir des correspondants sur place et d'avoir de moins en moins d'intermédiaires pour déjà répondre plus à la demande de nos clients et aussi réduire les coûts. Plus on a d'intermédiaires, vous savez, plus il y a des coûts. Donc moi je travaille essentiellement avec des agences réceptives locales de chaque pays. Est-ce que justement, toi, il y a des pays que tu déconseilles parce que il faut être attentif aux événements dans le monde? En ce moment, on évite. Il y a certains pays d'Amérique du Sud que l'on évite, mais sinon, le pays qu'on évite malheureusement en ce moment, c'est l'Égypte.
C'est une destination qu'on a bien vendue sur les croisières sur le Nil. Mais là, avec tout ce qui s'est passé en Égypte, en ce moment, on déconseille de le vendre. Alors justement concernant l'Égypte, j'ai vu un reportage sur une autre chaîne parce que je regarde la télé et on disait que effectivement il y avait eu ces événements, mais pour le touriste qui était un peu malin, c'était bon d'aller dans ces périodes-là parce que du coup il y avait plus de touristes, que c'était plus désert par exemple devant les pyramides. Tout à fait, il y a beaucoup moins, il n'y a pas le phénomène de masse. Mais est-ce que la sécurité il y a moins le phénomène de masse, mais nous étant agence agréée, on est obligé de aussi respecter un petit peu le Quai d'Orsay et les informations que nous recevons de destination éviter de vendre pendant une période donnée. Et donc, si on nous ordonne de ne pas proposer la destination, on est obligé aussi de respecter un petit peu. On est dans la législation française et on est obligé de respecter un petit peu les consignes que l'on nous envoie sur certaines destinations. Est-ce qu'il y a des consignes particulières par rapport en Thaïlande, où il y avait eu quand même quelques événements? Oui, quand il y a eu quelques événements, il y a quelques semaines à Bangkok, effectivement, on nous avait déconseillé de vendre la destination. En fait, pour moi, c'était surtout localisé sur Bangkok. Par contre, quand on vendait sur des destinations autres, plus vers le sud, les gens étaient en transit et pouvaient partir. Mais effectivement, si les gens insistent à y aller, on continuait par contre à vendre cette destination, mais on informait nos clients qu'il pouvait y avoir quelques... Parce qu'en fait, quand on va en Thaïlande, on le voit bien, Chiang Mai, Chiang Rai, Krabi, c'est pas forcément touché par le phénomène d'élection qu'il y a dans les capitales. Tout à fait. Un peu comme à une certaine période à Madagascar, quand il y avait les élections, on nous avait déconseillé de vendre Tananarive. Bon, maintenant, on le revend sans problème. Mais par contre, des destinations plus au nord, comme Nosy-Be, Diego, île Sainte-Marie, il n'y avait aucun souci. Qui plus est, nous avons des lignes directes de La Réunion qui partent sur ces destinations. Donc, on n'avait pas besoin de transiter par Tana. Alors, qu'est-ce que le conseil tu donnerais à nos téléspectateurs, justement, s'ils ont envie de voyager? Est-ce que la première chose est de choisir une destination ou on commence par quoi? On commence quand même par ses envies, puisqu'en fait le voyage étant un rêve, donc c'est quand même important que les gens souhaitent nous donner leurs attentes, leurs envies. Après, en fonction de leurs attentes après la deuxième question qui vient forcément, c'est le côté matériel, donc le budget. Et en fonction de leur budget, j'essaye de m'adapter, à leur trouver quelque chose. Et si je vois que c'est pas possible, parce que le budget est restreint pour telle ou telle destination, dans ce cas-là, je vais les orienter sur une destination autre, mais qui s'apparentera quand même à leurs attentes initiales. Par exemple, s'ils avaient décidé d'aller aux Maldives sur une île de rêve, qui est quand même beaucoup plus chère par rapport à l'aérien au départ d'ici, si le budget ne passe pas, par exemple, je les orienterai vers les Seychelles, qui est aussi une île balnéaire, avec du sable blanc, des cocotiers, un beau lagon et avec une formule qui sera moins onéreuse que les Maldives. Et puis de toute manière, ils parlent français, donc ça aide aussi. Aussi. Voilà. Est-ce qu'en tant qu'agent de voyage, parce que souvent il y a le mythe où l'agent de voyage voyage beaucoup, donc toi c'est le cas, hein? Toi, c'est le cas, je crois que tu passes beaucoup plus de temps dans le monde qu'à La Réunion. Je voyage parce qu'en fait, c'est aussi mes collaborateurs et mes collaboratrices voyagent également parce qu'en fait, nous étant sur le créneau du voyage à la carte, il est important de connaître un peu ce que l'on vend. Donc, effectivement, moi, je suis spécialiste chez Comptoir Corail de quelques destinations, mais mes collaborateurs et collaboratrices sont spécialistes d'autres destinations en général. Avant de vendre une destination que l'on propose à la carte, on essaie d'aller sur le terrain après avoir fait le choix de notre réceptif local et on essaye de voir avec lui les différentes possibilités de circuit, voir tout ce qui va, ce qui va pas, les hébergements, les moyens de transport, chose importante, la sécurité dans le pays, l'hygiène aussi. Donc tout ça sont des facteurs très importants à la mise en place d'un nouveau circuit chez nous. Et par exemple, en ce moment, on parlait de destination à la mode, il y a une destination qui est en train de monter, donc on est allé en repérage pour voir aussi sur place. C'est la Tanzanie avec une extension sur Zanzibar. Tanzanie, Zanzibar. Parce qu'en fait, vous faites un safari en Tanzanie et vous terminez par 3-4 jours de balnéaire à Zanzibar. Zanzibar, comme Joanne, je pense que c'est un nom qui fait rêver. Donc, c'est une destination qu'on est en train de mettre en place et qui commence à prendre. Puisque en plus, les Réunionnais voyageant beaucoup, ils sont saturés des destinations proches, puisqu'ils connaissent parfaitement l'Afrique du Sud, l'île Maurice, l'île Rodrigue, les Seychelles, etc. Donc, on essaye de leur proposer des choses un peu nouvelles, tout en restant dans des budgets corrects et puis avec une authenticité et puis notre petite valeur ajoutée de chez nous. Il y a toujours des petites surprises que l'on ne met pas en avant, mais qui découvrent en arrivant sur place. Alors, je finis avec le cas du Japon.
est-ce que toi, c'est une destination quand même que tu préconises, que tu proposes? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut pas y aller? On peut y aller en fait. Moi, c'est pas une destination que j'ai forcément mis en avant parce que j'ai vu peut-être le fait que je n'ai pas eu beaucoup de demandes, mais c'est une destination que je suis capable de proposer puisque avec l'aérien, l'avantage c'est qu'on a un hub aérien à Kuala Lumpur en Malaisie et de là on peut aller un peu partout en Asie. Donc on peut aller via Kuala Lumpur au Japon et effectivement c'est une destination qui est assez sympa à proposer puisqu'il mixe à la fois l'authenticité japonaise mais également le modernisme avec ses gratte-ciel, la folie des buildings, des grandeurs, des grandes villes, etc. Donc authenticité, modernité et c'est assez sympa à organiser aussi. Donc ça peut se faire aussi à la carte à partir de 2 personnes. Bon, eh ben Manu, merci. On te remercie. Nous avons peut-être des demandes de passeport à faire pour ceux qui ne sont pas en cours. Pour les autres, il ne reste plus qu'à choisir la destination. Merci Manu Joanne d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces informations précieuses. Je vous souhaite une bonne soirée sur Télécréole et juste après, vous pourrez retrouver le Flash Info. Bonne soirée, à bientôt.